Alors, coucou tout le monde. Aujourd'hui, je viens vous parler du vampirisme, d'accord? Beaucoup en sont victimes, mais ne le repèrent pas, ne le savent pas, voilà. D'accord? Donc, je vais vous en parler. Alors, c'est une vidéo qui va être assez longue, d'accord? Mais je vais tout bien vous expliquer, comment vous en protéger et tout ça, d'accord? Bon. Alors, ça s'appelle aussi les vampires psychiques, qui sont des personnes toxiques qui vampirisent les autres en leur pompant toute leur énergie, sans rien donner en retour. Ils ont toujours existé, mais n'avaient pas de nom. Alors, ils se nourrissent de vos énergies pour leur bien-être, mais ne donnent rien en retour. Ils ont besoin de notre élan vital, de nos émotions, de notre présence, de notre attention, voire de nos compétences sans jamais rien nous apporter. Ce sont des personnes qui ne sont absolument pas autonomes d'un point de vue émotionnel et vont par conséquent profiter d'autrui pour se sentir bien. Le vampire ne peut agir que si on l'invite, donc si on est d'accord avec lui, d'accord? Donc c'est là où il faudra faire vraiment attention. C'est pourquoi il utilise des stratégies de séduction. Les vampires et leurs émules utilisent des stratégies d'emprise quel que soit le champ dans lequel elles se déploient. Ça peut être familial, social, professionnel. D'accord? Leur but est de transformer une proie en simple chose, en zombie, au moyen de stratégies et de manipulations plus ou moins subtiles. L'emprise constitue toujours un meurtre psychique, parfois évident comme par exemple la maltraitance physique, psychologique, sexuelle, les violences conjugales, les viols pédophiliques, l'harcèlement sexuel, l'entreprise totalitaire, donc les sectes totalitaires, les génocides, et voilà. Mais souvent, il s'agit parfois d'un crime parfait, difficile à prouver, rarement puni, enfant parfait, idolâtré, mais en réalité immolé sur l'autel de l'ancestralité et à jamais incapable de penser par lui-même. Entreprise de déstabilisation industrielle ou autre. Harcèlement psychologique familial, au travail ou sur les réseaux sociaux. Il utilise sans la moindre difficulté le mensonge éhonté et les promesses mensongères qu'il profère avec un aplomb formidable, pour une bonne cause, bien entendu la sienne. Il culpabilise subtilement sa victime qui parvient toujours à faire douter. Il trouve toujours d'excellentes justifications pour expliquer ses crimes et organiser son impunité. Il est passé maître dans l'art de la rhétorique perverse. Il manie avec maestria l'art du double lien, face auquel il est impossible de se décider, d'accord? Donc, il va vous manipuler mentalement, indirectement, pour pas que vous vous en rendez compte. Pour se défendre ou pour le plaisir, les vampires savent porter des accusations sans preuve, avec force et conviction. Les nuances n'existent pas. Ils lissent l'amalgame au rang de vérité. Ils savent que les braves gens pensent qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les victimes qui percent les intentions criminelles des agresseurs ont le plus grand mal à être connues et entendues. Elles passent régulièrement pour folles menteuses, aliénantes, paranoïaques. Il n'est pas anodin d'être confronté à l'impensable.
Personne ne peut aisément concevoir le mal absolu. Surtout si un être cher est impliqué, il est difficile de dénoncer ses parents, son supérieur hiérarchique, un chef d'entreprise, etc., etc. Il est risqué d'affronter les puissants. D'accord? Donc, il y en a certains, certaines qui se laissent manipuler mentalement, qui se laissent bouffer de leur énergie et qui ne disent rien par peur. Voilà. Parce que ils ont peur aussi de ne pas être compris. D'accord? Voilà. Alors, le brouillage. Donc, il est invisible dans le miroir. Incapable de se remettre en question, habile beau-parleur ignore tout sentiment de culpabilité. Habile à œuvrer dans l'ombre, toujours masqué. Il embrouille ou enfume sa proie, implacable métaphore. Il utilise pendant le temps nécessaire la séduction avant de dévoiler ses intentions destructives. D'accord? Et il va toujours vous dire que vous êtes entré de votre plein gré. Voilà. L'isolement est une stratégie idéale pour porter sans risque une attaque. Les pères incestueux déploient des trésors de perversité pour isoler leurs victimes. Ils sont également experts pour monter les membres de la famille les uns contre les autres, attiser les antagonismes, colporter des rumeurs, divulguer de faux secrets, faire et défaire les alliances de circonstances selon le vieil adage. Il faut diviser pour mieux régner, qu'utilise tout bon décideur ou qu'il sévisse. Voilà. D'où vient ce besoin de vampiriser? Il semble que ce besoin de vampirisation vienne de l'enfance, et notamment de l'éducation qu'on a reçue. Les vampires psychiques ont évolué d'une façon qui ne leur a pas permis d'être capables de se nourrir d'une autre manière qu'en étant dépendants des autres. Ils ont également tendance à pomper l'énergie d'une seule personne, alors que les personnes normales se nourrissent beaucoup des autres en étant tout petits, mais s'autonomisent progressivement avec l'âge au contact des autres que leurs parents. D'accord? Donc quand on est petit, on est collé à ses parents, tout ça, d'accord? On pompe leur énergie, parce que les parents en fin de journée sont fatigués, tout ça, mais après, un enfant, il va jouer avec des autres enfants et tout, voilà. Là, ça reste le blocage dans l'enfant. D'accord? Donc ça, il va vous brouiller la piste, hein? D'accord? Maintenant, comment décoder? Les vampires psychiques ne sont pas évidents à reconnaître parce qu'ils ne nous veulent pas de mal. Donc, on s'en méfie pas. Pourtant, il s'agit bien d'une relation toxique au sein de laquelle notre énergie est pleinement absorbée. Voilà. Donc, il y en a 5. Il se nourrit de tout ce que l'on peut lui apporter, que cela soit sur le plan émotionnel, affectif ou énergétique. Vous vous sentez faible, sans plus aucune énergie et vivacité, autant physiquement que psychologiquement. Normal, puisqu'il vous pompe bonne énergie. Il est toujours en demande d'attention. Il est en demande de la moindre petite attention qu'il peut recevoir. En somme, il pompe l'oxygène de l'autre. Donc tout le temps, il va vous trouver une excuse pour être sûr que vous soyez encore près d'elle ou de lui. D'accord? Il est insisté, dépendant de vous. Il vous sollicite systématiquement à la moindre difficulté. Alors, méfiez-vous, vous êtes peut-être vampirisé. C'est à vous de considérer la limite entre simple aide et sursollicitation. D'accord? Qu'on vous demande une aide de temps en temps, oui.
qu'on vous empêche de vivre pour vous raconter ces petits bobos, ces petits problèmes H24, non, faut pas accepter ça, d'accord? Voilà. Il se place en position de victime. Il agit ainsi pour subsister votre empathie et que vous lui donniez toujours plus. Donc obligatoirement, le vampirisme va toujours vous raconter tous ces petits aléas de la vie, hein, voilà, bon. Et toujours vous mettre dans la peine, d'accord? Il va toujours faire que vous soyez en peine pour lui. Il est égocentrique. Il ne ressent pas d'empathie. Alors, même s'il vous fait croire qu'il en a, en réalité, au fond de lui, il n'en a aucune. Le jour où il ne peut plus se nourrir de l'autre, il l'abandonne. Il se tourne vers d'autres personnes empathiques qui s'investissent beaucoup pour les autres. Si vous êtes ce type de personne, faites attention, vous avez peut-être été vampirisé ou vous allez peut-être y devenir. D'accord? Vous êtes des proies faciles. Voilà. Ensuite, alors, le vampire psychique et le pervers narcissique. Quelle est la différence? Les vampires psychiques cherchent à se nourrir de votre énergie sans intention de nuire. Contrairement aux pervers narcissiques qui, eux, jouissent de faire du mal. Le vampire ne cherche pas du tout à détruire sa proie. Ce n'est pas dans son intérêt car il doit avoir en face de lui une personne épanouie et bien dans sa peau pour s'en nourrir. Aussi, la plupart, mais attention, je dis bien la plupart, des vampires psychiques ne sont pas des manipulateurs principaux, caractéristiques de pervers narcissiques. Ce sont le plus souvent de piètres manipulateurs, ceux qui le sont sentir mieux que les autres car ils sont séduisants et subsistent notre pitié. Mais leur manipulation est moins dangereuse que celle du pervers narcissique. Ils chercheront à vous garder près d'eux absolument. Gare au jour où vous comprendrez que vous êtes vampirisé et que vous n'acceptez plus d'être à leur disposition. Si vous avez affaire en plus à un vampire psychique et pervers narcissique à la fois, préparez-vous, vous avez vu, aux accusations de toutes sortes et ou à des menaces, car n'oubliez pas, il ne se remettra jamais en question et il ne faut pas qu'on comprenne qui il est. D'accord? Voilà. Donc ça, attention, il est la victime, hein, ne l'oubliez pas, d'accord? C'est lui le maître de la secte, mais il arrive toujours à se faire pencher pour la victime. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention et bien examiner la chose. Comment savoir si on est victime d'un vampire psychique? Les meilleures façons de le reconnaître, c'est d'être à l'écoute de soi-même et de ses ressentis. Les personnes vampirisées sont vidées de leur énergie et cela peut se manifester par des troubles psychosomatiques, c'est-à-dire fatigue anormale. Attention, si toute autre maladie a été écartée, d'accord? Si vos prises de sang et tout ça sont bonnes, voilà. Examinez qui vous entoure, d'accord? À qui vous acceptez beaucoup de choses, d'accord? Voilà. Qui vous téléphone H24? Qui vous demande des choses qui ne vous plaisent pas? C'est ça le vampirisme, hein? Des gens qui ne sont pas capables de faire des choses par eux-mêmes et demandent aux autres de le faire. Il y a les douleurs dorsales aussi. Il y a les douleurs dans les articulations, les maux de ventre, les maux de crâne et aussi les réactions cutanées. D'accord? Donc, des poussées d'eczéma et tout le train-train. Ça, attention.
Parce que quelquefois, quand on est vampirisé comme ça, on est tellement fatigué qu'on attrape les pires cochonneries qui puissent courir. D'accord? Voilà. Pour la victime, il est difficile d'attribuer ces symptômes au comportement toxique du vampire psychique qu'elle côtoie. Il y a beaucoup plus d'aveuglement chez les victimes de vampires psychiques que chez les victimes de pervers narcissiques. C'est plus facile, d'accord, pour eux de vous manipuler. Vous le voyez moins, d'accord? Parce que c'est des gens, par exemple, qui vont vous dire, bah vas-y, je vais t'aider, patati patata. Ils vont vous, je vais t'apprendre ceci, je vais t'apprendre cela, d'accord? Mais ils vont vous appeler H24. Et ils vont se faire passer copine pour vous, ou copain avec vous, d'accord? Et de là, au moindre souci, ils vont décrocher leur téléphone et voilà, ils vont vous envahir votre vie. Ça, attention, c'est néfaste. Contrairement aux victimes de pervers narcissiques qui perdent confiance en elles, elles ont une mauvaise estime d'elles-mêmes. Les personnes vampirisées se sentent utiles en aidant le vampire et n'ont pas une mauvaise image d'elles-mêmes. Les victimes de vampires peuvent avoir des symptômes de dépression sans la tristesse. D'accord? Vous êtes flasque, vous n'en pouvez plus, mais au fond de vous, vous n'êtes pas triste, normalement, tout va bien. D'accord? C'est pour ça qu'il faut poser des limites. C'est obligé. D'accord? Que faire face à un vampire psychique? Le plus dur est de repérer qu'on est vampirisé. Une fois qu'on a pris confiance de cela, la réaction n'est pas la même en fonction de la relation qu'on entretient avec le vampire. Si c'est un collègue qui s'approprie notre travail, vole nos idées, mieux vaut le dénoncer à sa hiérarchie et aux autres collègues. Il est aussi préférable de s'en éloigner, quitte à changer de poste. Si c'est un proche auquel on est attaché, c'est plus difficile car on veut éviter une rupture radicale et perdre la personne. Quand il s'agit d'un enfant, il est possible de le changer en l'aidant à s'autonomiser. Quand c'est une personne âgée, il faut vivre avec, on ne peut pas la rééduquer. De façon générale, on conseille de mettre un peu de distance et de trouver d'autres aidants pour le vampire, d'autres sources d'énergie. L'idée est de ne pas consacrer toute son existence au vampire, en donnant moins et moins souvent, d'accord? Donc, par exemple, si on vous appelle 30 fois par jour, vous répondez plus que 20 fois. Après, vous répondez plus que 10 fois, d'accord? Si, je sais pas, hein, votre mari bouge pas de son canapé et qui vous demande 20 cafés par jour, ben, vous lui en servez que 5, le reste après, vous lui demandez de se lever. Voilà, d'accord? Vous devez penser que vous devez garder votre énergie aussi pour vous. Vous en avez besoin. La victime doit également travailler sur sa culpabilité et sa confiance en soi pour ne pas toujours se sentir obligée de donner beaucoup à l'autre. Dans un couple, le meilleur moyen de ne pas tomber dans le piège du vampire et d'y laisser toute son énergie, c'est de garder du temps pour soi, quitte à ne pas vivre sous le même toit, quand c'est possible. Il ne faut pas hésiter non plus à partir certains week-ends ou s'octroyer certaines soirées sans le conjoint vampire. Car vous pourriez vite tomber en dépression ou en burn-out. D'accord? Donc faites très attention. Le profil type des victimes de vampires psychiques. Les victimes sont en général des personnes très généreuses, hypersensibles et qui ont de l'empathie. Cela touche tous les milieux et tous les âges. Problème, les vampirisés ont du mal à se positionner comme des victimes
car ils se pensent uniquement généreux et se sentent fiers d'aider l'autre. L'effet pervers, c'est qu'à force de donner trop à une même personne, sans rien recevoir en retour, on peut être dégoûté d'être généreux et devenir égoïste et ne plus rien donner à l'avenir. D'où l'importance de ne pas se laisser vampiriser. Comment éviter les vampires psychiques? Ne le laissez pas entrer dans votre vie. C'est à vous de fixer les limites et de prendre conscience que d'une certaine façon, vous vous laissez vampiriser, poussé par des raisons qui peuvent être multiples. Sentiment de culpabilité, besoin d'être aimé ou encore naïveté. Il y en a qui vont vous dire, ah bah écoutez, moi je vais vous apprendre ceci, je vais vous apprendre cela, d'accord, voilà. Et puis, après, on trouve une excuse une fois qu'on n'a plus besoin de vous, d'accord. Donc attention. Cramponnez-vous à tout prix à vos repères et gardez votre sens critique. Il va sûrement chercher à créer un sentiment de protection. Il va booster votre ego en vous faisant des compliments. Vous devez faire un travail sur vous-même pour prendre conscience de vos valeurs et reprendre confiance en vous grâce à une psychothérapie, par exemple. Ce n'est qu'ainsi que vous vous protégerez de ce sentiment de dépendance si toxique. Alors, parfois, c'est vrai que c'est compliqué de se rendre compte qu'on est vampirisé par une personne, d'accord? Ce qui est possible aussi, c'est d'en parler à votre entourage et de leur demander conseil, d'accord? Voilà, vous allez voir votre entourage et vous leur expliquez votre ressenti, votre intuition, d'accord? Aussi, vous pouvez leur expliquer un tout petit peu votre vie. Et, par exemple, voilà, vous connaissez quelqu'un et voilà, vous connaissez une copine qui fait, je sais pas moi, un métier, voilà. Vous êtes copine avec elle parce que son métier vous plaît et tout ça, voilà. Et elle a proposé gentiment tout ça de vous aider, hein, voilà, à vous former dans ce domaine, à vous apprendre des choses et patati patata. Mais rien ne se passe, sauf quand elle a besoin d'être écoutée, de se libérer de ses problèmes, de ceci, de cela. Si il n'y a aucune discussion sur la profession, d'accord, qu'à chaque fois qu'elle vous appelle, elle ne parle pas de l'aide qu'elle vous a promis, mais qu'elle vous raconte ses soucis, déjà là, il y a un petit hic, d'accord. Donc déjà là, faites attention. Moi, je vous dis ça, après vous en faites ce que vous voulez, mais faites attention. Parce que ces gens veulent toujours être écoutés, mais jamais écouter les autres, d'accord. Il faut aussi voir dans les situations où vous écoutez les gens quand ils ont des problèmes, mais quand vous avez un problème, vous ne pouvez pas les appeler. Ils ne sont pas disponibles. D'accord? Voilà. Ça, c'est toutes des choses à faire attention. Voilà comment on les reconnaît. Et alors, quand vous voyez que ça tourne que dans un sens, éloignez-vous. D'accord? Si c'est possible, stoppez cette relation qui est néfaste et va vous emmener à rien du tout. Voilà. Et si c'est pas possible, prenez un peu de distance. D'accord? Voilà. Ne vous laissez pas embobiner. Vous lui dites, écoute, moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Ou voilà. D'accord? Voilà. C'est comme ça qu'on peut s'en sortir le mieux. Que ce soit vampirisme ou pervers narcissique, le mieux, c'est de les éliminer de notre vie. Voilà comment ça peut se passer. Après, s'ils habitent proche de vous ou voilà, vous avez peur, hein, c'est possible. Il y a
il y a des sites où vous pouvez aller discuter. D'accord? Voilà. Il y a des réseaux où vous pouvez aller discuter, ou voilà, des connaissances peut-être avec qui vous pouvez en discuter. Les lois sont faites, d'accord? Même si ces personnes, vous avez vu, ne sont pas punies, ne vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, tout arrive. Un jour ou l'autre, tout est prouvable. D'accord? Voilà. Bon, après, le vol d'énergie n'est pas puni par la loi, hein, bien sûr, mais on y arrive à prouver parce que obligatoirement, il y a de la manipulation là-dedans. D'accord? Voilà. Donc, surtout, restez positif. Suivez votre chemin de vie. Et n'écoutez pas ces gens qui vont vous ramener que de la tristesse, tout compte fait au fond de vous, parce que ben ouais, vous aurez perdu du temps. Voilà. Ce que je voulais vous dire sur le vampirisme. Alors, ben je pense que pour aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Voilà. Donc, peut-être à ce soir pour un live, peut-être pas, je ne sais pas. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain.